Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est entrer dans le combat spirituel. On va prendre 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. C'est ma foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Amen. On a dit à Timothée de combat le bon combat de la foi. Amen. Combat le bon combat de la foi, c'est ce qu'on a besoin. On ne peut pas entrer dans le combat spirituel si nous n'avons pas la foi. Il faut avoir la foi. Il est impossible. Il faut avoir une foi ferme dans le Seigneur pour affronter Satan. Sans la foi, on ne peut pas affronter Satan. Sans la foi, on ne peut rien faire. Il faut croire que ce que nous avons, nous va dire, ce que nous va faire, ça sera accompli par le Seigneur. Amen. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu, pour entrer dans le combat spirituel, exercer une foi ferme. Comme Daniel, ses 3 compagnons, Élie, Élisée, Abraham et beaucoup d'autres. Parce que lorsque nous lisons l'histoire, les témoignages de ces hommes-là, on voit vraiment c'est la foi. Les 3 compagnons de David, de Daniel, a dit à le roi, tu pourras faire ce que tu veux, on n'adore pas votre statut. Et même si on va brûler, le Seigneur n'a pas exaucé, mais on ne va pas adorer. Parce que nous connaissons le Dieu que nous servons, et c'est lui seul qu'on va adorer. Il n'avait pas peur à le représailles du roi, il n'avait pas peur à le visage du roi, il n'était pas peur à le colère du roi. Mais il tient ferme ce qu'il disait. Élie, Élisée, Abraham, tous ces hommes-là et beaucoup d'autres, lorsque nous lisons David, ils avaient une foi ferme. Il faut avoir un cœur sincère pour entrer dans le combat spirituel. Parce que Dieu connaît notre cœur. Mais Satan aussi, Satan le connaît aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi afin que Satan ne nous ridiculise pas. On ne peut pas venir devant Satan n'importe quelle manière. On ne peut pas présenter devant Satan n'importe quelle manière. Il faut avoir une foi ferme. Il faut croire de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Amen. Parce que le combat spirituel n'est pas un combat qui est facile. Non. Mais si nous mettions notre confiance en Jésus, il nous aide. Il ne va pas faire de notre place. Amen. Le Seigneur ne va pas venir combattre avec nous. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sous le serpent. On va prendre Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur nous a déjà donné l'autorité sous Satan. Amen. Le Seigneur nous a déjà tout donné. C'est vrai. Il ne va pas venir devant combattre. Mais on va aller avant et lui, il est derrière nous. Amen. Parce qu'il va nous secourir. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce que nous avons manqué. Mais il ne va pas venir tout de suite. Il veut que nous levons. Nous faisons quelque chose aussi. Amen. Parce qu'il nous a tout donné. Amen. Jésus ne nous abandonne pas. Il est là avec nous et il combat avec nous. C'est pourquoi nous aurons la victoire dans le combat. Il nous a donné les armes pour combattre.
Il ne nous a pas laissés sans armure. Et nous avons toutes les armes pour renverser les forteresses de Satan. Nous avons tous les armes pour combattre Satan. On n'a pas à lutter contre nos frères. On n'a pas à lutter contre nos sœurs. On n'a pas à lutter contre nos maris. On n'a pas à lutter contre nos enfants. Non, mais contre les mauvais esprits. Parce que lorsque quelqu'un a fait quelque chose, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière la personne qui a permis que la personne a fait ce qu'il a fait. Et si nous comprenons cela, on va prendre l'autorité sous l'esprit, mais pas sous la personne. Parce que la personne parfois fait la chose ignorant. Il ne sait même pas ce qu'il font. Et nous qui sommes charnels, on va essayer de combattre la personne. On va essayer d'avoir la haine, l'amertume, tout contre la personne. Mais ce n'est pas la personne. Satan nous attaque de toutes sortes de manières. En toutes circonstances, il cherche toutes sortes de manières pour nous attaquer. Il faut que nous soyons fermes, avec une foi ferme, sincère, déterminée pour combattre le vice du malin. Le Seigneur a tout donné, il nous a déjà revêtus. Il nous aide à revêtir le vêtement qu'on doit avoir pour combattre le diable. Dans le combat spirituel, il ne faut pas être timide. Amen. On va regarder 2 Timothée 1, verset 7. Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. On ne peut pas venir devant Satan avec un esprit de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour renverser les forteresses. Amen. On doit affronter Satan avec force, car il envoie ses flèches avec force envers nous. Lorsque Satan envoie ses flèches, ce n'est pas tout petit, mais il nous attaque avec force. Nous aussi, nous devons l'attaquer avec force. Élie était un homme comme nous, et il a attaqué en roi, parce qu'il savait avec qui il avait affaire. Amen. Il savait de quel Dieu qu'il servait. Et lorsqu'il parle, Dieu va agir pour lui. Bon, tu vas seulement prendre le verset, on ne va pas lire le verset parce que l'heure passe. J'avais pris 1 roi 18, verset 30, là où Élie a affronté Akab et dit, là qu'il a pris... il a attaqué les 450 de Baal et les 400 Astartés. Et comment le feu, le Seigneur les a répandus, le feu a descendu et consumé l'holocauste et l'eau. Parce que Élie avait une foi ferme. Élie attaquait Akab pas avec sa propre force, pas avec la timidité, pas avec une faiblesse, mais il est venu devant lui avec une foi ferme, avec la force du Seigneur, parce qu'il sait avec qui il avait affaire. On va voir aussi David, un jeune homme qui ne connaissait rien de la guerre, un jeune homme qui n'a jamais allé dans un combat. Où il était derrière les brebis, il était dans leur foi, il était avec les brebis, mais il avait, la seule pensée qu'il avait, c'était le Seigneur. La seule pensée, il avait la foi. Dans son jeune âge, on voyait comment David avait la foi. Et la Bible n'a pas dit que son père, ses frères, sa mère avaient la foi comme lui, ou il avait déjà cette foi-là. Il avait la foi et il avait son âme qui jouait jour et nuit. Jour et nuit devant le Seigneur. Lorsque nous lisons les psaumes, pratiquement toutes les psaumes, c'est David. David qui a fait des prières, des louanges, d'adoration à Dieu. Et David a affronté Goliath, pas avec un esprit de timidité, pas avec un esprit charnel, pas avec sa propre chair, mais il a affronté Goliath avec, au nom de l'Éternel des armées,
Il a dit à Goliath, tu as insulté le Dieu d'Israël. Mais ce Dieu-là, quand tu as insulté, il va te comment je vais dire ça? Il va te mettre par terre, il va te détruire. Et moi, je vais couper ta tête. Amen. Il avait cette foi, cette détermination, cette zèle. Il savait que s'il parlait, son Dieu va agir pour lui. Ce n'était pas la petite fond, la petite pierre que David a envoyé vers Goliath qui a affronté, qui a fait Goliath tomber. Mais c'est la parole du Seigneur, c'est le Seigneur, c'est la force de Dieu qui l'a permis que David avait la victoire sous Goliath. Goliath, il a bien dit à Goliath, tu es venu devant moi avec des l'épée, la lance et la javelotte. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. La parole qui est sortie dans sa bouche, c'était accompli. Parce que le Seigneur était avec lui. Lorsque nous parlons à Satan avec une foi ferme, on est debout pour affronter Satan. Le Dieu d'Israël est avec nous. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat. Il ne va pas venir au premier rang. Il va nous laisser aller. Mais il est là. Parce qu'il nous a dit, il nous abandonne jamais. Il nous laisse jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin. Il a dit de Ésaïe 46, verset 4, même de ta vieillesse, j'ai marché avec toi. Même avec ta vieillesse, je ne vais pas t'abandonner. Alors même si nous sommes vieilles, lorsque nous avons la foi dans le Seigneur, nous sommes confiés dans le Seigneur nous abandonne jamais. Il est avec nous. Je n'ai pas donné le verset de David, c'est 1 Samuel 17, verset 43. Ça fait j'ai là où pasteur Jésus nous dit, on va faire des plus grandes choses de ce qu'il a fait. En Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Amen. Si nous croyons en Jésus, si nous avons la foi en Jésus, la même manière que Jésus a affronté Satan, nous aussi nous affrontons Satan. Parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient chétifs, mais il veut qu'ils soient vigoureux. Lorsque les enfants d'Israël ont fait des sacrifices à l'Éternel, ils n'offrent pas un animal chétif, ni avec un œil, ni un animal boiteux, ni un animal qui avait un défaut, mais c'est un animal qui était vigoureux, mâle ou femelle. Il offrira sans défaut devant l'Éternel. Dieu veut que ses enfants soient déterminés, soient debout, zélés, remplis de force, de hardiesse, d'autorité, avec foi pour affronter l'ennemi. Parce que nous savons que nous avons l'ennemi. Il ne dort pas. Il est là jour et nuit après nous. Il rôde autour de nous. Il fait tout pour nous détruire. On va prendre 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion en rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Excuse-moi, le Seigneur nous a dit résister au diable avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Nous ne sommes pas les seuls qui souffrent de cette affaire. Non. Notre frère avant nous avait le même problème. Amen. Et nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce qui se passe, parce que tous ceux qui sont dans la Bible, c'est pour nous. C'est un exemple pour nous. Pour nous suivons la même trace de nos frères et nos sœurs qui sont déjà avant nous. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu.
appuyer sur Dieu et n'appuie pas sur notre propre chair, n'appuie pas sur notre propre nature, mais appuyons-nous sur Dieu. Si nous soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous lui résistons avec une foi ferme, chaque fois qu'il viendra vers nous, il aura peur de nous et ne pourra pas faire ce qu'il voudra avec nous. Parce que chaque fois qu'il vient, on est toujours prêt. On est toujours prêt. On attend. Il envoie les flèches. On la rebondit sur lui par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Avec force, avec une foi ferme. Il ne faut pas qu'on soit chétif. Il ne faut pas qu'on soit peur du diable. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais le Seigneur nous a donné un esprit de force. Il faut qu'on affronte Satan. Parce qu'il est là. Il nous embête. Il nous guette. Tout ce qu'il veut, c'est nous détruire par la maladie, par les problèmes, par les tribulations, par les persécutions. Tout ce qui vient, c'est lui. Il envoie, et c'est vrai, parfois, le Seigneur permet, c'est pour nous grandir spirituellement. Mais en même temps, le Seigneur permet, on prend l'autorité sur lui aussi. On prend l'autorité sur lui. Parce qu'il est là, et c'est lui qui fait. Il vient nous accuser devant le Seigneur, afin que le Seigneur lui donne permission pour nous toucher. Il faut qu'on résiste avec une foi ferme. Et lorsque nous résistons, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Si nous disons nous avons Jésus comme sauveur, on n'a rien à craindre, mais seulement mettez notre confiance en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre. Car Christ nous donne la puissance de résister au diable et de vivre une vie victorieuse. Amen. Si nous voulons vivre une vie heureuse, une vie victorieuse, il faut prendre autorité sur le diable. Amen. Il ne faut pas laisser le diable faire ce qu'il veut avec nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que en 1 Jean 5, verset 4, je vais lire, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si nous avons la foi, comme le Seigneur nous a dit, comme un grain de sénavé, Satan ne peut pas faire ce qu'il fait avec nous. Satan ne peut pas nous toucher. Satan ne peut pas nous combattre. Parce qu'il va voir, nous sommes des hommes et des femmes qui sont debout de le Seigneur, qui sont déterminés. Si nous avons la foi, nous triomphons du monde et Satan. Nous triomphons du monde et Satan et nous aurons la victoire en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que depuis qu'il entend au nom de Jésus, il va fuir loin de nous. Je prends l'autorité sur Satan, sur tout. Tout ce qui m'arrive, je prends l'autorité sur tout ce qui m'arrive. Depuis avoir, je suis réveillé avec une douleur, on m'a dit Satan, pourquoi partir de douleur au nom de Jésus. Et dans une pleine d'œil, je n'ai pas de douleur. Dans une clin d'œil, je n'ai pas de douleur. Si j'arrive à porter, ce n'était pas facile, hein? Mais si j'arrive à porter, c'est parce que j'ai expérimenté l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissé seuls. Et si le Seigneur habite en nous, Amen. Nous sommes l'habitation du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur nous a dit sa maison sera appelée maison de prière et non une caravane de voleurs. Et si nous faisons la maison du Seigneur une maison de prière, Satan ne peut pas rester debout devant nous. Notre maison est clean. On est toujours dans la prière. Le Seigneur Jésus est avec nous. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il va décamper lorsqu'il vient d'après nous. Il va faire de nous parce qu'il va dire cette femme-là, cet homme-là, ah non, j'ai payé faire de lui. Et il ne faut pas que nous faisons ça et après nous restons, nous sortons sous nos gardes. Mais il faut toujours rester sous nos gardes. Le Seigneur a dit veillez et priez. Ce n'est pas prier seulement, mais il faut que nous veillions aussi. Parce qu'on a tendance de prier sans veiller. Moi, je faisais ça. Mais maintenant, il faut veiller et prier. Et lorsque nous veillons, nous avons le discernement de l'esprit, nous voyons les flèches qui viennent d'après nous. Nous voyons les flèches qui viennent sur nos enfants. Nous voyons les flèches qui viennent sur nos maris, sur nos familles, sur toute l'église, sur tout. Parce que nos yeux sont ouverts. Et Satan ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble.